Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du The 5 ordre de ce samedi qui va avoir lieu sur l'hippodrome d'Anguin Réunion 1, quatrième course avec le prix Jean-Luc Lagardère, une épreuve labellisée groupe 2 qui s'annonce palpitante. Un duel qui était attendu, un duel de titans entre Inexcess Bleu et Jabal Pur. Malheureusement, ce duel n'aura pas lieu. Inexcess Bleu a été testé positif à la pyroplasmose et sera donc non partant. Belle opportunité pour Jabal Pur qui sera donc le cheval à battre, c'est le numéro 2. Un concurrent qui a fait sensation la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes en pulvérisant le record de la piste, un record qui était détenu par un champion nommé FaceTime Bourbon. À cette occasion, il a trotté une 8-7, un chrono fantastique pour ce Jabal Pur qui sera donc l'épouvantail. Je lui oppose Crack Time Matou, le numéro 9, un concurrent qui a fait un truc en dernier lieu. Il a complètement manqué son départ, il est parti au galop, il s'est retrouvé dans le lointain, il a couru sagement et il a fini dans le sillage des premiers et avec des ressources. C'était vraiment plaisant. Alors, si son partenaire parvient à le canaliser, car c'est un cheval fantasque, fautif notamment dans la mise en jambe, il peut donner du fil à retordre à mon favori. En troisième position, difficile d'aller contre Cocktail Dudin, le numéro 13, qui est une valeur sûre dans sa génération. Son entraîneur a évidemment vu le Critérium en septembre, mais il s'annonce très compétitif. Quatrième position, attention à Hubble Duvivier, le numéro 1, ça s'est mal passé la dernière fois, mais auparavant c'était 2 victoires sur la piste d'Anguin, une piste qu'il affectionne tout particulièrement. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Cinquième position, on va tenter un vieux briscard avec le numéro 12, Elvis du Vallon. Il a encore de Brest, il vient de le prouver en terminant troisième, notamment de Goenboy et Onek. Avec le bon parcours, il doit pouvoir se mêler à l'emballage final. Et enfin, pour compléter mon choix, attention à Harley Gemma qui porte le numéro 4. Elle finit toujours bien ses courses. Si elle n'est pas trop loin et si l'épreuve est sélective, elle va en doubler plus d'un pour conclure et doit pouvoir s'immiscer dans le The 5 ordre gagnant. Je récapitule mon choix. Le 2, le 9, le 13, l'As, le 12 et le 4. Et je vous rappelle malheureusement que le 10, Inexcess Bleu, sera donc non partant. On va passer à ma petite folie. On va rester sur l'hippodrome d'Anguin en R1. Ce sera dans la cinquième course avec le 13, Eland. Il vient de jouer une malchance où il s'est montré fautif dans le tournant final, n'ayant pas eu visiblement toutes ses aises. Il avait des ressources. Et j'ai encore en souvenir, mi-juin, qu'il avait déjà été très malheureux à Vincennes, où il avait conclu son parcours avec d'énormes ressources. Il n'avait jamais pu s'exprimer. Bref, c'est un concurrent qui a largement son mot à dire dans cette catégorie. Maintenant, il doit courir caché, donc ça comporte des aléas. Mais si jamais ça se goupille bien et qu'il voit le jour au moment opportun, il va lutter pour la victoire. Ensuite, du côté de mes repérés, j'ai 3 chevaux à vous recommander. On va rester en gain dans la 6e course avec le 6 Java Descaillons. J'ai bien aimé sa récente fin de course au Sable d'Olonne. Elle a vraiment regagné beaucoup de terrain. Elle est sur la montante. Elle affronte une opposition dans ses cordes. Bref, tous les feux sont au vert. Ensuite, dans la 9e course, toujours en gain, avec le numéro 11, Lutin d'Heureux. C'était vraiment plaisant. La dernière fois, il a pris le train à son compte. Il a fait le boulot. Et il a semblé pouvoir filer au poteau. Malheureusement, il s'est fait ajuster. Et s'est fait doubler dans les dernières battues par un certain Lord du Gers, qui n'est pas le premier venu. Bref, il mériterait de renouer avec le chemin du succès. Et j'y crois. Alors la cote ne sera pas très élevée. Mais c'est un bon point d'appui pour vos jeux. Et enfin, on va faire un petit détour du côté des galopeurs avec Clairefontaine en Réunion 3. Dans la 9e course avec le 13 Caregiver, il s'est fait remarquer à plusieurs reprises. C'est un concurrent qui cherche sa course avec application. Si ça se goupille bien, il peut mettre tout le monde d'accord, surtout qu'il affectionne le tracé de Clairefontaine. En tout cas, mieux vaut ne pas l'oublier, même s'il peut accuser le coup. Il a beaucoup couru ces derniers temps. C'est tout de même une belle chance. Je récapitule. Ma petite folie, R1 513 Eland. Mes repérés, R1 606 Java Descaillons, R1 911 Lutin d'Heureux et ensuite R3 913 Caregiver. Et n'oubliez pas, le jeu doit rester un plaisir, on fixe ses limites. Et demain, vous retrouverez Laurent pour le pronostic du The 5 ordre de dimanche qui aura lieu sur l'hippodrome de la Teste.